Le parti pris, c'est avec vous, Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes député Bonjour. Modem d'Eure-et-Loir et vous défendez ce matin cette proposition dont on débat depuis 4h30. Travailler une demi-heure de plus par semaine pour cotiser davantage et donc pour avoir une retraite à taux plein un peu plus tôt. En gros, l'idée, c'est de travailler un peu plus maintenant pour partir à la retraite un peu mieux après. Sincèrement, depuis le début, il y a certains qui disent pourquoi pas travailler plus, mais une demi-heure, ils ne voient pas comment vous pouvez mettre en place une telle mesure. Écoutez, ça fait partie d'abord d'un certain nombre de propositions que nous mettons sur la table. C'est le temps du Parlement. Le Conseil des ministres ce matin a validé ce texte. Et maintenant, on va avoir ce temps parlementaire. Nous, au Modem, nous essayons justement de trouver des pistes pour les petites retraites, pour le taux d'emploi des seniors, pour aussi essayer d'équilibrer ce système de retraite. On sait bien qu'il faut des ressources complémentaires. Et donc, l'idée de travailler un petit peu plus, j'ai écouté vos auditeurs, je vois que beaucoup seraient prêts, par exemple, à travailler un peu plus pendant que, entre guillemets, ils sont plus en forme, pour partir peut-être plus tôt. 30 minutes par semaine, ça peut produire plus de 5 milliards d'euros de recettes. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est important et qui, en plus, est une solution. Ça permet de renforcer un peu le pouvoir d'achat, ça permet de faire rentrer des cotisations sociales. Alors, le pouvoir d'achat, pardon, mais je vous arrête un peu, Philippe Vigier, là-dessus, parce qu'au fond, on se rend compte que 2 tiers des Français travaillent déjà plus de 35 heures. La moyenne, c'est plutôt 39 heures. Sauf qu'à partir de la 35e heure, ce sont des heures sup. Si vous repoussez d'une demi-heure, c'est un peu moins bien payé techniquement, puisque c'est plus considéré comme une heure sup. Et oui, mais vous savez très bien que depuis de longues années, qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on avait un chômage de masse? On a défiscalisé les heures supplémentaires parce qu'on voulait encourager le travail, mais aussi on a baissé les cotisations sociales qui s'appliquaient sur les salaires. Mais nous sommes en train de retrouver le plein emploi et c'est un moyen de faire un effort collectif. Vous savez, le système des retraites, c'est quelque chose qui s'appuie sur la loi de 45 qui est formidable, un système de solidarité. Vos auditeurs, vous le disiez encore tout à l'heure, travailler un peu plus lorsqu'on est en pleine forme, je ne pense pas que ce soit un obstacle, bien au contraire. Bien au contraire. Et donc, justement, ça permet, me semble-t-il, d'apporter des financements nouveaux. Et ces financements nouveaux, on en a besoin. Vous savez, les petites retraites à 1 200 euros que l'on veut atteindre pour le stock et pour le flux, comme on dit, donc pour ceux qui sont en train de sortir. À la fois déjà à la retraite et ceux qui vont y arriver. Déjà à la retraite et ceux qui vont y arriver, c'est un vrai sujet. Les carrières hachées que nous défendons, personne n'en parle. Carrière hachée, c'est quoi? Vous avez eu une maladie dans votre vie, vous avez eu, par exemple, malheureusement, plusieurs licenciements collectifs dans plusieurs entreprises, vous avez votre retraite à taux plein qu'à 67 ans. Donc, si on veut apporter de la justice sociale, c'est un effort collectif que nous essayons de faire porter. Et puis, rappelez-vous, la journée de solidarité, lorsqu'elle a été créée par Jean-Pierre Raffarin, c'est ce fameux lundi de Pentecôte, Absolument, c'est le fameux lundi de Pentecôte. Et bien, ce lundi de Pentecôte, plus personne n'en parle, il est rentré dans les mœurs et il permet, me semble-t-il, d'apporter une partie du financement pour nos aînés et on en recherche encore une. Vous allez vraiment le déposer, cet amendement, Philippe Vigier? Vous allez vraiment le déposer? On est en train d'en discuter. Vous savez, nous essayons d'apporter, vous l'avez bien compris, des mesures. J'ai compris, mais en même temps, on a l'impression que vous tâtonnez, parce que la semaine dernière, vous disiez, il faudrait, c'était par la voix de François Bayrou, le patron du Modem, qu'il fallait augmenter légèrement les cotisations patronales. Et au fond, avec cette demi-heure de plus travaillée, c'est à peu près la même chose, simplement vous le présentez autrement. Nous disons, non, écoutez, je vais être très clair, il y a plus de 15 jours, on a fait ces propositions-là, mais elles n'ont pas du tout été écoutées ou entendues, en tout cas, elles n'ont pas fait d'écho. Nous disons qu'on ne peut pas uniquement bâtir une réforme des retraites dont on n'est pas certain du financement derrière. Par exemple, nous proposons également qu'il y ait une clause de revoyure au 1er janvier 2028, qu'on sache où on en est dans cette application de cette réforme nouvelle que nous faisons. Il faut mettre les partenaires sociaux au cœur de ce débat. Il faut mettre le Parlement au cœur du débat. Il faut que les Français sachent où ils vont. Moi, je ne peux pas entendre tous les soirs, dans les réunions publiques que j'ai fait ou dans les vœux, puisque c'est le mois de janvier, des jeunes qui viennent me voir en me disant de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc, il faut de la solidité sur le système. Et beaucoup sont prêts à travailler plus. Et donc, travailler plus, c'est pas une sanction. Au contraire, ceux qui veulent. Ce serait un moyen, en effet, de cotiser légèrement plus et de pouvoir donc avoir une retraite à taux plein. Merci. Absolument, comme François Bayrou proposait l'augmentation des cotisations patronales.